ruimte voor zijn duidelijke boodschap. Even kijken wie dat er nu komt. Alain Anskada, de voorzitter van Civitas. Lange tijd actief in Brussel, tegenwoordig meer in Frankrijk. Graag uw aandacht voor Alain Anskada. Beste vrienden, chers amis, je suis venu ici avec une petite délégation de Paris et du nord de la France, une douzaine de personnes qui sont venues soutenir votre combat. Lorsque nous avons appris que l'école catholique flamande allait ouvrir des salles de prière musulmanes dans les écoles catholiques, la première chose qui nous est venue à l'idée, c'est l'insulte que cela représente aux chrétiens d'Orient, martyrs, qui, eux, savent ce qu'est le vivre ensemble. Les chrétiens d'Orient, eux, savent, jusque dans la chair, ce que représente la trahison des autorités belges, ce que représente la trahison des autorités européennes. Les dirigeants de l'enseignement catholique imaginent qu'en ouvrant des salles de prière dans les écoles catholiques, ils vont favoriser le vivre ensemble. Oh, comme ils connaissent mal les musulmans. Parce que qui connaît les musulmans sait qu'ils ne respecteront les chrétiens que parce que les chrétiens seront forts, affirmeront leur foi, oseront faire preuve d'autorité et ne se laisseront pas bafouer. Lorsque les chrétiens se soumettent, c'est la voie vers la dimitude. C'est ce vers quoi nous conduisent à la fois les dirigeants politiques et les dirigeants religieux que nous avons aujourd'hui en Belgique et en Europe. Nous sommes là pour dire que les chrétiens, les catholiques, non, ne sont pas les bisounours que l'on veut nous vendre à la télé. Non, les chrétiens, les catholiques savent aussi se battre. Et il faut le faire entendre haut et fort. Ils savent aussi défendre leurs intérêts, défendre leurs valeurs, défendre leur foi, défendre leur civilisation. Et c'est cela que nous voudrions entendre de la part des évêques de Belgique, des évêques d'Europe, des dirigeants politiques, surtout lorsqu'ils se prétendent chrétiens. C'est défendre la foi avec force, avec virilité, avec courage, montrer que nous n'abandonnons pas, montrer qu'il ne faut en aucune façon déserter le terrain et laisser libre cours aux musulmans qui entrent dans une période de conquête, si les chrétiens se comportent ainsi, mais aussi aux mondialistes qui, derrière tout cela, savent très bien ce qu'ils font et organisent l'effondrement de notre civilisation. Lorsque nous voyons en France ce qui se passe dans l'enseignement catholique flamand, bien sûr nous nous disons ô combien était-ce nécessaire de fonder des écoles catholiques hors contrat pour permettre de préserver nos enfants de réglementations imposées par des dirigeants corrompus, des traîtres qui aujourd'hui occupent les parlements, les gouvernements. Mais nous voyons aussi en France, ces derniers jours, la ministre franco-marocaine Nayat Vallaud-Belkacem se mettre à ériger une réglementation qui vise justement à rendre de plus en plus complexe la survie des écoles hors contrat. Et ce n'est pas un hasard, c'est encore une fois, c'est ce nouvel ordre mondial qui s'associe avec toutes les forces de désagrégation qui combattent le catholicisme de par toute l'Europe et de par le monde. Lorsque nous savons que Nayat Vallaud-Belkacem se dit avoir pour modèle la Suède, et qu'en Suède, eh bien, nous avons là le promoteur, l'initiateur de la théorie du genre dans les écoles en Europe. Que nous avons là le pays qui, le premier en Europe, a ouvert des crèches transgenres, où les plus petits sont élevés dès le plus jeune âge dans une
indifférenciation sexuelle, en niant leur réalité anatomique et biologique, en faisant croire aux petits garçons qu'ils ne sont pas des petits garçons, aux petites filles qu'elles ne sont pas de petites filles, mais qu'ils ont la liberté de choisir selon leur âge et qu'ils pourront choisir autant de fois qu'ils le veulent de changer de sexe, de changer de définition de ce qu'ils sont. Aujourd'hui, les jours pairs, ils sont des petites filles, les jours impairs, ils sont des petits garçons, et nos grands concepteurs modernes et mondialistes trouvent ça normal, sain, progressiste. Ils font en fait par ce biais-là une génération démasculée, d'efféminés incapables de se battre, de défendre leurs frontières, de défendre leur civilisation. Tout cela est calculé pour ce nouvel ordre mondial qui vise à nous déraciner et à nous écraser. Quand on pense que la Suède, après avoir été la promotrice de la théorie du genre, a été aussi un pays qui, au Parlement, a voté la suppression et l'interdiction des écoles hors contrat. Ça montre aussi ce processus. Lorsqu'on voit qu'en Allemagne, les écoles hors contrat et l'instruction à domicile sont interdits, mais aussi que l'éducation sexuelle à l'école se fait de plus en plus développée, au point qu'à la rentrée scolaire, en Rhénanie-Nord-Westphalie, on se prépare à enseigner la sodomie dans les écoles à partir de 13 ans, à obliger les enfants à partir de 13 ans à participer à des ateliers pratiques dans lesquels ils seront invités à mimer la sodomie pour découvrir la diversité sexuelle. Ça, c'est le nouvel ordre sexuel mondial qui vise, une fois de plus, à faire de nous des esclaves, des débouchés, des invertis, des dégénérés, mais surtout à nous empêcher d'être des résistants, de maintenir la civilisation catholique dont nous avons besoin. Alors, ayons bien en tête que ce qui se passe aujourd'hui en Belgique, chers amis flamands, ce qui se passe en France, chers amis qui m'avaient accompagné, eh bien cela entre dans un vaste processus de déchristianisation de l'Occident, mais aussi de l'Orient. On le voit, cette volonté d'éradiquer le christianisme en Orient, elle est concomitante de cette volonté de déchristianiser nos pays occidentaux. C'est une volonté des mondialistes de chasser le christianisme de ce monde pour le remplacer par une espèce de syncrétisme religieux, de nouvel ordre mondial, avec Israël qui dirigerait à travers Tel Aviv, eh bien, les nouvelles réglementations de ce mondialisme, où les LGBT sont mis en avant, où les francs-maçons sont les garants de ce nouvel ordre mondial. Contre tout cela, nous devons résister. De tout cela, nous devons avoir conscience. Le combat que nous menons aujourd'hui en défendant les écoles catholiques, c'est un débat, c'est un combat pour la civilisation. C'est un combat pour la survie du christianisme. C'est un combat pour le bien commun, pour la défense de nos enfants. C'est un combat pour nous permettre de rester ce que nous sommes, de ne pas être vendus à un système qui veut nous écraser. Beste vrienden, het gevecht van de Vlaamse katholieken is het gevecht van alle Europese katholieken. Het is het gevecht voor Christus. Het is het gevecht om Christus te verdedigen in onze scholen. We willen Christus in onze scholen. We willen geen islam in onze scholen. We willen geen vrijmetselaars in onze scholen. We willen geen LGBT in onze scholen. We willen Christus in onze scholen. Le combat ne fait que commencer. En avant, ensemble.